Le fils de Dieu. Quelqu'un qui a dit je suis le fils de Dieu. Attends, ça, bon. Il dit le fils de Dieu. Pourquoi toi tu dis le Dieu? Le fils de Dieu, c'est Dieu. Mais pourquoi le fils de Dieu, c'est le logos. Pourquoi Adam n'est pas fils de Dieu? Il dit le. Maintenant, Dieu dit, Ephraïm est mon premier-né. Qu'est-ce que tu dis de ça? Mon premier-né. Ephraïm est son premier-né. Oui. Entre le premier-né et le fils là, qui est grand? Aïe. Réponds. À la spiritualité, la réponds. Premier fils. Et puis, c'est-à-dire le fils est le premier-né. Qui est le fils? Qui est plus grand? Le premier-né, c'est celui de qui est sorti toutes choses. Il a dit, Dieu dit, Ephraïm est mon premier-né. J'ai dit, il dit, Israël est mon fils. Oui. Ephraïm est mon premier-né. Ephraïm est son premier-né. Oui. C'est vrai, mais c'est faux. C'est vrai. Donc ça fait un d'abord, il est le premier-né. Maintenant, Jésus est quel né? Jésus est le logos. Il est le quatrième né. Il est le logos. Oui, maintenant il est le quatrième né. Et puis d'ailleurs, il n'a même pas dit Esaïe le premier né. Parce qu'il y a seulement qu'un seul premier né. J'ai dit Ephraïm, il n'y a pas d'Esaïe. Il n'a pas dit Ephraïm mon premier né. Il n'a pas dit. Jérémie 39. Prends. C'est ce qu'il a dit. Faut prendre un livre. Prends et puis toi-même tu lis. Bon, il lit. Prends et tu lis. Ok. Et puis après, il revient dans moi-même, je vais te montrer celui dont on appelle le premier né. Mon frère, tu as quitté à Gonzague pour venir là, mais tu n'as pas le niveau. Hein. Honnêtement, tu sais pourquoi? Il dit n'a pas dit ça. Je vais lire. Jérémie 31, verset 9. Je suis à la page. Tu sais pas ce que c'est que le premier né. Attends doucement. Ils viennent en pleurant. Je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau par un chemin où il ne chancelle point. Car je suis un père pour Israël. Ephraïm est mon premier-né. Oui. Tu n'as pas dit que c'est faux? Non, tu as dit c'est faux, non? Non, avant de dire ce que ça veut dire. Tu n'as pas dit que c'est faux. Écoute ici. Écoute ici. Non, tu n'as pas dit que c'est faux. Il faut m'écouter. Il faut m'écouter. Il pas la Bible. Il faut m'écouter. Il connaît la Bible là. Il dit pas c'est faux. Il dit, en fait, lui, il ne connaît pas les termes. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Les termes bibliques, là, il ne connaît pas. C'est quelqu'un qui il confond, il mélange les mots. Maintenant, on va aller où tu as dit Adam adorait Dieu là. Les anges adoraient Adam là. Tu lis, mais attends, tu n'as pas, la compréhension n'y est pas. Il y a trop de bruit. Quand on fait des bruits, quand on fait des débats en direct, il faut te calmer un peu. Ok. Sourate 2, verset 27 et suite. Voilà, j'ai lu à la page, je suis à la page. D'ailleurs, je vais justement au train. Voilà. C'est lui qui a créé. Voilà. Laisse-moi lire d'abord mon. Non, lorsque ton Seigneur confia aux anges, tu as menti sur le Coran, t'as corrigé. Pourquoi tu mens sur le Coran? Tu n'as pas dit que les anges ont adoré Adam. Oui. Tu n'as pas dit ça? Oui, alors, il faut te calmer et te nettoyer rapidement. Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur terre un vicaire, califat. Il dit, vas-tu désigner un qui mettra le désordre et répandra le... C'est la sourate où pas d'église. Ça vient. Seulement la sourate où pas d'église. Il faut te calmer ça. Tu ne connais pas, en plus, ton esprit, tu étais agité. Quand nous sommes là à t'adorer et à te sanctifier et à te glorifier, il dit en vérité, il sait ce que vous ne savez pas. Et il prie Adam. Bon, je vais aller directement. Voilà. Il dit, oh Adam, informe-les de tous ces noms. Et quand celui-ci lui est informé, il dit, ne vous a-t-il pas dit que je connais les mystères des cieux et de la terre, je sais ce que vous divulguez, etc., etc. Lorsque nous demandons aux anges, prosternez-vous devant Adam. Alors, ça veut dire quoi? Donc, quand on se prosterne, quelqu'un, c'est pour l'adorer, quoi. Prosterner, c'est quoi? Il te demande. Il t'a attrapé un verset biblique, donc fais attention. Prosterner devant Adam, ça veut dire quoi? Il dit, quand on se prosterne devant quelqu'un, est-ce que... Finis de lire la sourate. Bon, je continue. Je reprends sourate 2, 34. Lorsque nous demandons aux anges, il faut te calmer, frère. Si tu as le Saint-Esprit, ça doit t'amener à te calmer. Et là, moi, je suis calme, alors que toi, tu as le Saint-Esprit, spirituellement parlant, tu n'es pas calme. Lorsque nous demandons aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternaient à l'exception d'Iblis, qui refusa, qui s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. Il demande maintenant. Adam, l'équipe que les gens se prosternent devant Dieu. C'est la question que je te pose. Faut me répondre. Prosterner devant Adam là, c'est pas pour l'adorer, c'est un signe de respect. Parce que c'est devant Dieu seul qu'on se prosterne et puis on l'adore. Maintenant, quand Dieu dit de se prosterner devant Adam, c'est pas pour l'adorer, c'est pour le glorifier, c'est pour le magnifier, pour montrer la grandeur, les faiblesses devant Adam. Parce que Adam connaît le nom de toutes choses. Allah a mis l'homme au-dessus de ceux-là. Ça fait un. La question c'est Adam, il est qui? Pour que Dieu puisse donner cette position-là, il est qui? Adam, c'est la première créature humaine de Dieu et c'est le père de toute la création. Adam est le père de toute la création. Tu ne crois pas? Faut me montrer ça. Hein? Adam, père de toute la création. Il dit, quand on dit le père là, toi là, tes ancêtres là, ils sortent d'Adam, non? Ou il n'y a pas Adam là, toi tes ancêtres sont de Dieu. Je ne peux pas dire père de toute la création. Mais quand on dit père de toute la création, ça dit quoi? Père de toute la création, dans la Bible ici, il n'y a qu'un seul qui est père de toute la création. Hein. Ça dit lui la même. Ah, faut bien parler. Quand tu dis père de toute la création, ça veut dire que celui qui a créé toutes choses. Non.
On dit père, il n'y a pas de créateur. Non, non, Tu non. comprends pas français? Père de